Hello à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais analyser une partie que j'ai faite aujourd'hui, il y a plus ou moins 30 minutes, peut-être un peu moins. Et je trouvais que c'est une partie plutôt intéressante à analyser, parce que même si c'est pas passé en fait des choses si spéciales dans cette partie, c'était une des premières fois, bah d'ailleurs la première fois, parce que j'ai eu le succès, que je faisais la sicilienne. Alors, je l'avais peut-être déjà fait sur mon ancien compte, mais en tout cas, jamais sur ce compte-là. Du coup, j'avais envie de, en fait, apprendre un peu à faire la sicilienne, car même si la française c'est très bien, euh, il y a quand même des choses qui sont meilleures de la sicilienne. C'est pour ça que je préférais aussi l'apprendre. Et là, du coup, en fait, je m'étais entraînée sur Chess.Table pour apprendre la sicilienne. Le problème, c'est que j'avais fait ça hier, le soir, que je me rappelais plus de tous les coups qu'il fallait faire pour la variante, une des variantes que j'avais apprises. Et du coup, j'ai essayé de faire des coups, mais au final, je suis quand même restée dans une sicilienne, mais c'était pas la variante que j'avais apprise de base. Au final, je suis arrivée dans le nom, je pense, je regardais quand c'était, bah peut-être qu'il va le dire. Ah non. Bah le nom quand on voyait dans la partie, c'était un truc genre sicilienne, défense sicilienne, euh, hyper accélération dragon version. Donc voilà, accélération dragon, je savais que ça existait, mais peut-être que c'est la même chose, hein, mais là il est écrit hyper accélération. Voilà. Bon, du coup on peut voir 73 de précision, c'est pas fou. Après, pour la première fois que je teste une ouverture où je m'étais presque pas entraîné dessus, ça va, c'est plutôt bien. Euh, On peut voir que j'ai joué contre un 1002 comme un 1250 Elo, lui un 850, donc il a pas très bien joué. Donc ici on peut voir que je fais C5, donc dans la sicilienne. Là il fait ça. Et en fait dès là, j'avais déjà oublié ce qu'il fallait faire. Mais je me suis dit, c'est pas grave, je connais quand même les coups, normalement on fait ça. Après on va devoir mettre le fou, le cavalier ici, c'était un truc dans le genre. Bon, du coup, là, je fais ça. Ça commence fort avec une imprécision. Le problème, c'est que j'hésitais. Je savais que de base, il y avait une des variantes que j'ai appris où il fallait pousser ce pion, puis pousser ce pion. Sauf qu'en fait, normalement, il n'y avait pas ce cavalier, je pense, dans la variante. Et du coup, là, ça change un peu tout. Du coup, j'ai préféré pas le faire. Mais on va voir si, par exemple, j'avais joué ça. Est-ce que c'était bien ou pas? Non, c'était encore pire. Bon, j'ai bien fait de pas jouer. Et si j'avais joué ça, ça aurait été une imprécision, donc ça va. Au final, dans tous les cas, j'aurais pas trouvé un meilleur coup. Bon, donc voilà. D'ailleurs, je précise aussi, puisque je viens de me rappeler, mais c'était dans le nom de la défense que j'ai jouée, il était aussi mis version Fianchetto. Je pense que c'était ça. Parce que du coup, ouais, là, le fou, il est mis en Fianchetto. Bon, ici, grosse gaffe déjà pour commencer. Je pourrais gagner un pion. Et je le vois. Bien sûr, c'était assez facile hein, que je le vois. En l'attaquant, je vais pouvoir prendre ce pion. Parce qu'il est obligé de bouger sa dame, et s'il la bougeait pas, ben, je prenais la dame, donc ça aurait été vraiment débile. Ok, donc là, après là où on enchaîne quelques imprécisions, on peut voir que la barre est plutôt noire. 3,8, c'est quand même énorme. Et elle va le rester longtemps. À part à un petit moment à la fin. Mais sinon, elle va le rester très longtemps. Euh, donc là, voilà. Pour l'instant, je fais que des meilleurs coups, des très bons coups. Et ici, en fait, je commence à prendre beaucoup d'espace avec mes pions. En plus, sa dame là, elle sert vraiment à rien. Genre, à la limite, là, elle fait ça. Genre, c'est la seule, on va dire, ligne qu'elle a de grand. Ou sinon, elle est bloquée de partout. Là, elle peut pas avancer. Là non plus. Genre, elle peut aller nulle part.
Et là, la dame est vraiment à un endroit nul, pendant que madame est plutôt bien. Donc, il l'a sûrement vu. Il s'est dit, ben ouais, je vais ramener madame, logique. J'ai envie un peu qu'elle soit active. Donc, moi, je l'attaque, parce que je tente des trucs. Sauf qu'ici, en fait, j'avais pas vu qu'en partant, il pouvait prendre le pion. Mais en fait, si je pense que j'avais vu, et après, je m'étais dit, je reprends. Il reprend, et même s'il gagne un pion, dans tous les cas, de base, j'en avais déjà deux de plus, donc ça me changeait rien. J'avais toujours un avantage matériel. Mais après, je me disais, ah, ici, je peux peut-être mettre mon fou ici pour attaquer la dame qui sera défendue par le cavalier qui est lui-même défendu par le pion, et voilà. Et c'est ce qui se passe exactement. Et là, je sais pas ce qu'il fait. En fait, de base, j'avais même pas vu qu'il attaquait ma tour. Mais il me donne sa dame, en fait. Et il prend la tour. Donc là, je fais ça. Comme ça, on est obligé soit d'échanger, et du coup, il a plus la paire de fous. Ou soit, il faisait rien, par exemple, je sais pas, il jouait un coup comme ça. Et moi, je prenais son faux. Bon, ici, c'est vrai que le pion était gratuit, mais c'est pas grave. Donc, je vais essayer de gratter quelques pions ici, en sachant qu'il attaque mon cavalier, mais qu'il est toujours défendu par madame. Donc ici, il m'empêche de prendre le pion en avançant. Si je me dis, je propose échange, j'ai un avantage matériel, donc ça m'arrange d'échanger plus de pièces. Sauf que c'est ce qui se passe, mais d'abord j'échange les tours. Mais après, je commence à avoir peur. Parce que je commence à avoir peur de me dire, ah, faut vraiment faire attention à pas se prendre de fourchettes. Donc ici, j'ai envie de tenter d'avancer ça. Et oui, j'ai raté un coup qui aurait pu être très très beau. C'était de mettre ici. En plus, j'avais hésité à le faire. Au final, je l'ai pas fait. Je ne sais même plus pourquoi. Mais sur ça, si il prenait, je devais pas prendre le cavalier. Parce que prendre le cavalier serait une erreur. Même si je gagne du matériel, là, c'est échec et mat. Et j'aurais gagné comme ça. Oui, un mat du couloir classique, comme dit l'entraîneur. Mais du coup, j'ai pas fait ce coup au final. Là, je me dis c'est pas grave. Je peux tenter quelque chose. S'il prend là, je viens ici, j'attaque. Si par exemple il veut défendre là, parce qu'il fait pas attention que il défend avec sa tour le fou, bah je prends le cavalier, je veux dire, je prends le cavalier. Et du coup c'est ce qu'il fait. Donc j'avais fait le meilleur coup. Voilà, ici après je joue pas non plus super bien. Là je refais le meilleur coup. Et c'est un très beau coup que je trouve là. Une fourchette. En fait, j'attaque. Bah d'ailleurs il a abandonné, hein, mais j'attaque. Comme montre la flèche. Et du coup, il est obligé de partir en faisant ça. Et après, je mange le cavalier. Mon avantage matériel est beaucoup trop élevé. Et s'il voulait jouer un autre coup, il pouvait aussi jouer la tour, mais après je prenais, et c'était pas mieux. J'avais un avantage matériel encore plus élevé. Bon, du coup, il a décidé d'abandonner. Je trouve que je m'en suis plutôt bien sorti pour la première fois que je testais la sicilienne. Bon, même si j'avoue qu'au début, les coups, c'était pas non plus super. Je m'en suis bien sorti. 73 de précision, comme je l'ai déjà dit, c'est pas super, mais c'est plutôt pas mal quand même pour la première fois que je joue cette ouverture. Même par rapport à ici, bon, la finale et ouverture, c'est pas non plus super, mais le milieu de jeu, ça va. Euh, donc voilà, c'était une partie assez rapidement gagnée, n'empêche. Il a décidé là direct d'abandonner, parce que personnellement, je n'aurais pas fait, parce que à cet elo-là, même si c'est beaucoup plus rare que quand on est en dessous des 1000, eh ben ça peut encore arriver de faire des pattes. Et moi, c'est pour ça que je décide de jamais abandonner, parce que ça arrive souvent de faire des pattes, n'empêche, à ce niveau-là. Et j'aurais pu, bon, même si moi,
je sais que je joue plutôt bien et que j'aurais sûrement pas fait patte, il y aurait un monde où j'aurais fait patte. C'est pour ça que j'ai été lui, j'aurais pas abandonné. Du coup, c'était plutôt une belle partie. J'espère que vous avez aimé cette petite analyse. Je vous rappelle qu'il y a mon club, donc qui s'appelle Team Logique. Peut-être que je changerai le nom, mais pour l'instant j'ai mis ça, car avant, si vous le saviez peut-être déjà, le nom c'était seulement Mi-Logique, mais quand même c'était un peu bizarre de mettre mon pseudo. Bon, même si moi du coup c'est pas Mi-Logique, c'est Mi-Logique YTB, mais c'est pas grave, de mettre mon pseudo comme nom du club. Du coup j'ai mis Team Logique, mais peut-être que je changerai pour mettre un truc genre club ou la communauté, un truc dans le genre. Bon, du coup, n'hésitez pas à rejoindre, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si vous avez aimé. C'était Milogique et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos.